peuple juif tant aimé, ami des juifs, que j'apprécie beaucoup, ennemi des juifs, et aussi de tous les neutres, les plus à plaindre selon moi. Je vous salue, cette vidéo est pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce à quoi le peuple juif peut nous conduire. Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin du peuple juif pour sortir du marasme dans lequel se trouve l'humanité actuellement? Alors, le pourquoi, je l'ai déjà expliqué, je vais le reprendre en bref, simplement parce que ce peuple juif, ce sont à Babylone, où à peu près toute l'humanité était représentée au sein de différents peuples, et bien des représentants de chaque peuple, on dit les 70 nations présentes, se sont rejoints derrière Abraham pour participer à ce projet de la découverte de la raison pour laquelle l'humain est fait tel qu'il est, différent du restant de la nature, et pour essayer pour entrer en adhésion plus profonde avec, avec la profondeur de la nature et la façon dont elle est faite, la façon dont elle génère ou a généré toute chose. Et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'un tel bienfait a été tout simplement. Et donc plutôt que de s'extasier devant ce fait, ce qui est, je dirais plutôt le fait des religions aujourd'hui, plutôt que de s'extasier devant ce fait, eh bien, il s'agissait tout simplement d'appliquer d'appliquer une méthode à travers la découverte des relations entre les gens qui sont d'accord pour participer à ce programme expérimental, considérant que le degré des gens, donc des êtres humains, est le degré le plus évolué de la pyramide de la création. Et donc, c'est pas un simple hasard si à ce sommet de la création et au sommet même, parmi ces désirs qui sont ceux de vouloir comprendre la nature elle-même, d'aller à l'envers du décor. Donc c'est quand même extrêmement différent du degré minéral ou d'un animal, d'une pierre ou d'une plante. C'est vraiment par rapport à ce fait de la création, c'est complètement opposé. Et c'est un retournement de situation, on peut dire. Et donc je disais, il ne s'agissait pas de s'extasier en disant le Créateur est grand, il faut... il n'y a rien hormis lui, et puis Dieu fait toutes choses, Dieu, qui sont des choses qu'on peut dire, bien sûr, il n'y a pas de contre-indication. Mais il s'agit d'autre chose, il s'agit d'une méthode qu'on connaît sous le nom de la méthode de la Kabbale. Et donc ce peuple juif s'y est employé pendant des générations et des générations et des générations, depuis environ 2000 ans, depuis l'époque d'Abraham, avec des périodes fastes et des périodes basses, comme aujourd'hui, puisque ça fait, qu'est-ce que je dis, 4000 ans, pardon,
puisqu'aujourd'hui ça fait près de 2000 ans qu'on est dans la période de l'exil, c'est-à-dire une période où eh bien, il n'y a plus que quelques juifs qui ont, à chaque génération, il y a eu un fil qui s'est tenu, qui ont conservé, qui ont tenu, qui ont été tout simplement éveillés à cette volonté d'intégrer ce système de compréhension et d'études. Et donc, aujourd'hui, la majorité du peuple juif est complètement endormie par rapport à ce fait. Et c'est un problème pour l'humanité. C'est la raison de l'antisémitisme. C'est un problème pour l'humanité parce que l'humanité a besoin de cela. Alors je vais l'expliquer d'une façon simple et concrète. Essayez de bien vous entendre avec les gens, tout simplement. Essayez d'aimer les gens. Je ne parle pas de vos enfants. Je ne parle pas de votre mère. Je dis, essayez d'aimer les gens. Prenez juste 10 personnes, peut-être 10 collègues. Prenez 10 collègues. Vous voyez bien qu'il y a une grosse différence entre l'amour que vous pouvez avoir pour vos enfants et les sentiments à l'égard de ces 10 personnes. Même si c'est, disons, les 10 personnes que vous préférez, vos meilleurs amis. Vous voyez bien que ça n'a absolument rien à voir avec cette forme d'amour où chacun de leurs désirs est tellement précieux à vos yeux. Que vous pensez non seulement à leur présent mais également à leur futur. Comment non seulement ce désir qui s'éveille en eux, mais également comment ils le traitent, comment ça va favoriser leur bon développement. Bon, on est d'accord, on est à milieu de ces pensées on est à milieu d'aimer son prochain comme soi-même. La sagesse de la Kabbale est une méthode pour y parvenir. Et quand je dis parvenir, c'est parvenir l'ensemble de l'humanité, sachant qu'il y a de nombreuses étapes jusqu'alors et qui ont été décrites par les kabbalistes à travers leurs propres expériences. Sachant que, comme la science le sait bien depuis qu'elle étudie la physique quantique et que entre l'infiniment grand, l'infiniment petit, il n'y a vraiment pas de différence, et qu'entre l'un et le tout, il n'y a finalement pas de différence. Et donc c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est qu'à travers ce changement de relation entre les gens, qui adviendra grâce à cette méthode, et en particulier si les Juifs s'en souviennent et l'appliquent entre eux-mêmes, parce que je crois que tout le monde peut espérer, et je crois que tout le monde l'espère vraiment au plus profond de lui, même s'il l'ignore, qu'il soit antisémite ou qu'il soit quoi qu'il soit. Eh bien, un des bienfaits, c'est le changement de notre perception de la réalité, où finalement on va percevra plus le monde comme à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi, et ça a des grands bienfaits. Mais comme la vidéo est un peu longue, je développerai ça dans une autre vidéo, et je vous salue, je souhaite bonne chance à tout le monde dans ce parcours que subit l'humanité et qui nous apportera d'une façon certaine à une délivrance, espérons, avec le moins de souffrance possible.